Il est né un peu par construction, par agglomération comme ça de rencontres. On se connaissait déjà un petit peu. Moi, j'ai rencontré Geneviève grâce à Lionel. Et à travers des conversations de soir, comme ça, de rencontres, des mots sont apparus, des idées sont apparues. Et l'idée de faire un dictionnaire de la rature est née de conversations entre nous. Ouais, on trouvait simplement qu'il y avait des mots qui méritaient peut-être pas d'exister. Oui, on s'est fixé, on a trouvé un ou deux mots qui nous déplaisaient, et à partir de un ou deux mots, comme ça, deux, trois mots qui nous paraissaient déplaisants, on s'est dit, je pense que c'est Lionel s'est dit, ou nous a dit, ce serait intéressant de faire un texte comme ça un peu impertinent autour de la disparition des mots et de la disparition des mots du dictionnaire. Avec une volonté aussi d'être dans quelque chose de collectif, de faire quelque chose ensemble et d'être aussi un travail extrêmement subjectif qui visait des choses politiques et aussi une volonté de s'amuser. Il y avait quelque chose on avait envie d'être ludique. L'idée au départ était une idée, bon, ça a toujours été ludique, mais un peu comme ça, née du hasard, et qu'ensuite le projet lui-même s'est constitué autour d'une volonté de travailler, comme tu le disais, de façon très collective, et de faire un texte commun, ensemble, à la fois effectivement qui soit un projet ludique, mais aussi avec des aspects politiques, critiques, sociaux, ou simplement impertinents. Oui, au fil du jeu, on a rendu compte que c'était un jeu assez sérieux. Personnellement, j'ai réalisé qu'au début, je jouais, mais que c'était devenu un jeu très important. Il y a vraiment des mots que je n'aime pas. Oui, et il y a quelque chose de sincère aussi dans le choix des mots. C'est pas juste... Il y a une vraie conviction. Oui, même si c'est sous une forme, je dirais, plaisante, badine même, à certains égards. Il y a quand même dans ce petit livre quelque chose qui a de l'ordre de la conviction.